Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo où je vais vraiment vous exposer une vérité sur le salut que vous ne devriez jamais oublier. En tant que chrétien, une vérité sur le salut que vous ne devriez jamais oublier. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène un peu dans le milieu chrétien et même dans le monde en général. Il y a aujourd'hui ces histoires de prophètes messagers. Des prophètes messagers en qui il faut croire pour avoir le salut. Donc vous allez aller chez les Arabes, chez les musulmans. Ils vont vous dire que le dernier prophète que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité, c'est Mohammed, ou bien Mahomet en français. Vous allez chez les Branamis, ils vont vous dire que William Marion Branham est le dernier prophète et messager que Dieu a envoyé. Il faut croire en son message pour être sauvé. Et même aujourd'hui, pour notre génération, vous avez un monsieur qu'on appelle Kakou Philippe qui dit qu'il faut croire en son message en tant que prophète messager pour être sauvé. Voilà. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas en Mohammed pour être musulman, tu n'as pas le salut. Si tu ne crois pas en Branham, tu n'as pas le salut. Même si tu crois en Jésus, si tu ne crois pas en Kakou Philippe, tu n'as pas le salut. Même si tu crois en Jésus. Parce que Kakou Philippe, il est clair. Il dit, même si tu crois en Jésus, le seul véritable prophète et messager pour notre génération, en qui il faut croire pour avoir le salut, c'est Kakou Philippe. Et toute cette confusion, parce que il y a une vérité que beaucoup de chrétiens ont oublié, ou bien beaucoup de personnes ont oublié. Des gens qui lisent la Bible, mais ils ont oublié cette vérité. Et je voudrais vraiment parler de cette vérité pour balayer le mensonge de tous ces prophètes et messagers qui disent qu'ils sont les derniers prophètes et qu'il faut croire en eux pour être sauvé. La vérité est très importante, frère. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, la vérité affranchit. La vérité libère. La vérité rend libre. Et beaucoup de chrétiens sont dans la servitude et dans l'esclavage. Et beaucoup de personnes à travers le monde entier sont dans la servitude, dans l'esclavage. Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, cette vérité, c'est une vérité que Jésus a dit. De son vivant. Et nous trouvons cette vérité dans Jean chapitre 4, le verset 22. Et là, le contexte, c'est le dialogue que Jésus a eu avec une femme samaritaine. Ok? Avec une femme samaritaine. Et voilà ce qu'il va dire à cette femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Quand Jésus dit nous adorons ce que nous connaissons, il est en train d'ici parler des Juifs. Et il dit, voilà cette vérité qui est très importante que je voulais que vous puissiez retenir, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Et quand il dit les Juifs, parce qu'il est en train de discuter avec une femme samaritaine, il est en train de parler du peuple juif. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, puisque le salut vient des Juifs,
le salut ne peut pas venir d'un prophète arabe, Mahomet. Le salut ne peut pas venir d'un prophète américain, William Aaron Branham. Le salut ne peut pas venir d'un prophète ivoirien, Kakou Philippe. C'est impossible. Donc, soit ce que Jésus a dit est faux, et Kakou Philippe a raison, soit ce que Jésus a dit est faux, et William Aaron, ou bien les disciples de William Aaron Branham ont raison, soit ce que Jésus a dit est faux, et les musulmans ont raison, ou ce sont eux qui ont tort, et Jésus est dans la vérité. Et nous savons sans doute, il n'y a pas une seule personne qui peut dire que Jésus est un menteur. Parce que même les musulmans, même les branhamistes, même les gens de Kakou Philippe savent que Jésus dit la vérité. Ils le savent. Donc si Jésus est dans la vérité, non, même pas dans la vérité, si Jésus est la vérité, parce que Jésus est le seul qui a été capable de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Aucun prophète n'a été capable de dire ça avant Jésus. Que lui, il est la vérité. Lui, il est la vérité. Parce que c'était tous des porte-paroles, des envoyés de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est quoi ces histoires de prophète messager, Kakou Philippe, prophète messager, Branham, prophète messager, Mahomet? Frère, le salut vient des Juifs. Donc, quand il s'agit du salut, le salut doit venir des Juifs. Mahomet n'est pas juif. Kakou Philippe n'est pas juif. William Aaron Branham n'est pas juif. Donc, on arrête. Ça suffit. Il faut qu'on arrête. Voilà. Parce que souvent, quand les gens sont là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que Jésus était Dieu lui-même. Ésaïe le dit clairement. Ok? Lorsque nous lisons Ésaïe 35, le verset 4, qu'est-ce que Ésaïe a prophétisé? Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est-à-dire que Dieu dit lui-même, il va venir. Il va s'incarner dans sa création. Il viendra lui-même pour nous sauver. Maintenant, mes frères, si Dieu lui-même il vient en la personne de Jésus, qui peut venir après Dieu? Dites-moi, qui peut prétendre venir faire mieux que Dieu lui-même? Qui? Ça dit que quand les gens disent que Mahomet est un prophète, messager, le dernier prophète que Dieu envoie, mais vous êtes en train de vous foutre de Dieu. Ça frise le blasphème. Quand les gens disent William Aaron Branham, Kakou Philippe, vous êtes en train de blasphémer, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire Dieu, Jésus, Dieu, tu n'as pas été capable de faire bien le boulot. Quelqu'un d'autre va venir pour faire mieux le boulot que toi, pour bien faire le boulot que toi. Frère, j'ai envie de dire, on tombe des nues, c'est vraiment une foutaise. Vous voulez dire que Dieu vient pour sauver l'humanité? Et Dieu lui-même n'est pas capable, c'est-à-dire que son salut n'est pas suffisant. L'œuvre qu'il a accomplie n'est pas suffisante pour sauver les hommes du passé, du présent et du futur. Il faut encore que Dieu lui-même envoie un prophète après lui-même pour sauver les hommes. Boy. Je ne sais pas, mais souvent il y a des choses qui rendent malade. Et vous avez des gens, des chrétiens qui avalent ça. Kakou Philippe est un prophète. Il faut croire en lui pour être sauvé. Extraordinaire. Frère, Dieu, il est l'alpha et il est le comment. Et il est l'oméga.
Il est le commencement, il est la fin. Quand Dieu vient, c'est point. Point barre. Il n'y a plus rien après Dieu. Il n'y a plus rien après Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait les prophètes. Parce qu'il a fixé dans son plan de salut un temps où lui-même il allait venir. Maintenant, comme il n'était pas encore venu, il envoyait les hommes, il envoyait les Moïse, il envoyait les Isaïe, les Jérémie, voilà. Les Malachie, les Jean-Baptiste même sont venus. Et Jean-Baptiste a été envoyé comme le précurseur du Messie. Parce que les Juifs attendaient le Messie, le Sauveur. Vous comprenez? Donc, quand tous ces prophètes-là, Dieu les a envoyés, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Dieu lui-même est venu pour faire le travail parfaitement et complètement. Voilà. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit, dans l'une de mes vidéos, j'ai dit Jésus est le terminus de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Hébreu le confirme. Quand nous lisons Hébreu chapitre 1, le verset 1 à 2, qu'est-ce que Hébreu nous dit? Dieu, après avoir par plusieurs reprises, on va même lire pour être fidèle au texte. Ok, on va lire pour être fidèle au texte. Parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a, franchement, souvent, ça fait mal parce que l'église est remplie de confusion. Hébreu chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce que Dieu dit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Je m'arrête là. Ça veut dire que Dieu autrefois, il nous parlait par les prophètes, Moïse, Jérémie, Isaïe, Malachie, Amos, etc., Ézéchiel, etc. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Point barre. Et quand le Fils vient, il est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point barre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est bouclé. Il n'y a plus de débat. Le salut ne vient pas de Mahomet. Le salut ne vient pas de William Marion Branham. Le salut ne vient pas de Kakou Philippe. Le salut vient de Jésus. Le salut vient des Juifs. C'est pour cela que vous allez remarquer que les Juifs, d'abord même avant même qu'ils ne te considèrent comme un prophète, il faut d'abord être juif. C'est pour cela que regardez, tous les livres de l'Ancien Testament, c'est quel prophète qui a parlé dans l'Ancien Testament, dans un livre de l'Ancien Testament, qui n'était pas juif? Donnez-moi son nom. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, là, lequel n'était pas juif? Et que les Juifs ont vraiment considéré comme un prophète. C'est pour cela que même vous allez voir que même l'antichrist qui va venir, qui va se présenter comme étant le Messie des Juifs. L'antichrist. Parce que les Juifs ont rejeté Jésus. Donc l'antichrist va venir. Il faut qu'il soit juif. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une partie de lui-même doit être juif. Sinon les Juifs ne vont jamais l'accepter. Donc on parle de quoi? Donc Jésus a raison. Le salut vient des Juifs. Et donc, tous les nouveaux prophètes, les prophètes du Nouveau Testament, exercent leur ministère dans le
cadre de l'Église. Et j'ai dit, quand on parle de l'Église, le big boss, c'est Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est le chef suprême de l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le big boss de l'Église, c'est Jésus. Donc, tous les autres ministères, les prophètes du Nouveau Testament, ils exercent leur ministère dans le cadre de l'Église au même titre que les apôtres, au même titre que les docteurs, je veux dire les prédicateurs de la parole de Dieu, au même titre que les évangélistes, au même titre que les pasteurs. Donc les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints dans le cadre de l'Église. Vous comprenez ça? Donc ces prophètes-là, il peut bien sûr être des Ivoiriens, il peut bien sûr être de toutes les nationalités, parce que Jésus est venu bâtir son Église. Voilà, mais ils ne peuvent pas se prétendre être des prophètes et messagers en qui il faut croire pour avoir le salut. Parce que le salut vient des Juifs. Le salut, c'est Jésus. Point barre. Voilà. Donc, je n'ai pas envie que cette vidéo-là soit trop longue. Parce que nous vivons des temps vraiment sombres. Et le diable sait que ces jours sont vraiment comptés. Nous sommes à la fin des temps. Et souvenons-nous de cette phrase de Jésus qui a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de personnes. Il n'a pas dit qu'ils vont séduire 2 ou 3 personnes. Non. Il dit qu'ils vont séduire beaucoup de personnes. Et très souvent, ça sera accompagné de miracles et de prodiges. Frères, faisons attention. C'est pour cela que tous ceux qui ne lisent pas leur Bible, par rapport au temps dans lequel nous sommes, vous risquez de vous faire avoir. Parce que vous allez voir des gens qui vont venir vous prêcher des choses, qui vont tirer vers la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Ils vont venir vous prêcher des choses, un mélange de vérité et de mensonge. Et c'est le mensonge qui va vous tuer. Et comme on le sait tous, si tu veux empoisonner quelqu'un, le plat que tu vas confectionner, tu ne vas pas faire ce plat-là. Ce plat-là ne sera pas composé de 90% de poison et puis de 20% de bon plat. Non. Ça sera au contraire composé de 99% de bons plats et 1% de poison. Et ce sont les 1% de poison qui vont tuer la personne. Voilà la vérité. Tous ceux qui ne lisent pas leur Bible, comme Zach Pounen pouvait le dire, parce que j'aime bien ce monsieur, il dit, il mérite d'être séduit. Tous ceux qui préfèrent laisser la Bible et puis croire en des hommes, et puis placer leur foi en des hommes, ils méritent d'être séduits. Tous ceux qui prennent leur prophète, leur bishop et ils les mettent sur des piédestals. Et quand le prophète parle, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Vous méritez d'être séduits. Parce que vous préférez croire aux hommes que de croire en Dieu. Faites attention. Moi, j'ai dit toujours que j'ai une seule vie à vivre. Après cette vie, je m'en vais dans l'éternité. Donc je ne vais jamais placer ma foi et le salut de mon âme en un homme qui n'est pas mort à la croix pour moi. Jamais. Voilà. Donc même si je vais écouter un bishop, un prophète, un pape,
Quand tu finis de parler, je prends ma Bible, je vérifie. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Le diable est venu tenter Jésus. Il a dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit non. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable dit, ah, ce monsieur il aime la parole. Et le diable a encore pris un autre verset dans la Bible. Il dit, cette fois-ci, il faut te jeter du haut du temple parce qu'il est écrit. Jésus lui a dit, Satan, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Sola scriptura. Sola scriptura. Seules les Écritures. Vous pensez que quand on dit seules les Écritures, Jésus a vaincu le diable par les Écritures. Même le grand Paul, il est parti voir chez les chrétiens de Bérée. Il parle. On dit, ok, Paul, tu as parlé, c'est bien. Mais nous-mêmes, on va aller vérifier. Et la Bible dit que les chrétiens de Bérée allaient vérifier pour voir si ce que Paul disait était conforme aux Écritures. Sola scriptura. Nous sommes arrivés à un temps où, si tu n'es pas sola scriptura, tu vas te faire berner, manipuler, aveugler, exploiter et tu risques de perdre ton âme. Frère, je vous dis la vérité. Si tu n'es pas sola scriptura, tu vas te perdre. Si tu ne fais pas attention. Voilà. Parce que des gens se lèvent. Comme le prophète Mahomet dit, ah, l'ange Gabriel m'a parlé. Tu étais là quand l'ange Gabriel lui parlait. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un démon? Et vous voyez tous ces milliards de personnes qui le suivent aujourd'hui. Kakou Philippe est venu, ah, j'ai une vision. Un ange m'a parlé dans une vision le 24 avril 1993. Regardez tous ces hommes et ces femmes qui sont en train de le suivre. Des gens qui préfèrent croire en des hommes. Tu étais là quand Kakou Philippe avait sa vision. Tu es sûr que c'est un ange de Dieu qui lui a parlé. Sola scriptura. Frère, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Et à la prochaine, comme Jésus l'a dit, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci.